On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville qui va bénéficier d'un don de 10 000 du restaurant de sushi Satori de Saint-Luc. Le restaurant célèbre son 10e anniversaire. Les propriétaires, famille Cheng, cherchaient une façon un peu de commémorer ça et voulaient aussi remercier un peu la communauté pour l'accueil reçu au cours de ces 10 dernières années et a fait le choix de donner 10 000 à la Fondation Santé dans le cadre de sa campagne Unis pour la santé. Mais d'abord, parlons d'un nouveau livre CD avec des auteurs de la région. Le titre « Maman est une tortue et papa est un dinosaure ». Il nous présente un nouveau livre CD intitulé « Maman est une tortue, papa est un dinosaure ». Ils sont avec nous, je vous les présente à l'instant. Carole Reid-Forget, bonsoir. Bonsoir. De même que Bruno Saint-Aubin, bonsoir et bienvenue. Donc, c'est votre plus récent bébé, celui-là? Oui. Mais c'est pas le premier. Non. On a toute une collection. En fait, moi, je suis à mon troisième, en fait. J'ai commencé la série des mamans avec Bruno. Parce que ça a tout d'abord commencé avec Bruno dans la série des papas chez Dominique et compagnie. Alors, c'est toute une saga, les papas. Oui, ça a commencé en 98, 99. Et comment ça a commencé? Et pourquoi ça a commencé? Ça, tout d'abord, j'étais un illustrateur de livres pour enfants. Et puis, à un moment donné, j'avais des petits-enfants, puis à la maison, puis je travaillais à la maison. Et je raconte toujours qu'à un moment donné, j'étais en train de travailler, puis je pensais à mon père, puis des fois, il y avait des choses qu'il fallait que j'intervienne à la maison, tu sais. Puis j'ai dit, j'ai pas l'habitude, tu sais, j'avais pas de modèle de père qui faisait ça à la maison. Donc, je dis, je comprends, mon père, il est né en 1925, puis mon grand-père dit en 1870 à peu près. J'ai dit, là, ça commence à faire vieux. Puis j'ai commencé à fabuler là-dedans. Mon arrière-grand-père, lui, en 1837. Puis j'ai continué comme ça. J'arrive à 9 générations, rendu en France. Puis là, j'ai dit, un coup parti, je suis bien plus proche du singe que n'importe qui d'autre parce que j'ai pas beaucoup de générations. Tu sais, je descends plus vite du singe qu'un autre. Puis j'ai dit, si le singe si on descend du singe, bien, les singes descendent des dinosaures. Puis là, bien, j'ai dit, papa, c'est comme un dinosaure. Puis là, c'est comme une éclair de génie. J'ai dit, waouh, papa est un dinosaure. Quel bon titre pour un livre pour enfants. Alors, let's go, on se met à écrire. Et puis, c'est que ça a commencé. J'ai déposé ça chez Dominique et compagnie, ils ont accepté. Puis, je suis devenu auteur maintenant et illustrateur. Donc, je faisais les deux. Et puis après, bien, ça s'est vendu énormément. J'avais déjà commencé à faire un autre livre qui n'était pas un papa, c'est Drôle de cauchemar, pour mon petit garçon qui faisait des cauchemars. Et puis, on dit non, on veut avoir une série de papas. Continuer à faire un papa. Là, je te dis, bon, il fallait que je me réoriente là-dedans. Mais ce qui fait que de 98 à aujourd'hui, vous avez produit à peu près combien d'ouvrages? De papa, là, je suis rendu à mon 9e, je vais faire mon 10e l'année prochaine. C'est ça. Et puis, avec les mamans, ça fait 12, 13, toutes sortes d'autres. Ça, c'est juste pour Dominique et compagnie. Sinon, j'ai une autre panoplie de livres là, que j'ai fait. Mais dans ce cas-ci, c'est un livre CD. Est-ce que c'est le premier livre CD que vous faites? Oui, ça, oui, particulièrement. Et pourquoi, madame? Bien, quand en fait, l'idée est sortie, on se parlait, on faisait un genre de bilan des mamans et des papas, puis on a parlé de faire un livre-disque parce que quand j'étais dans les écoles, je me suis amusée en suppléance à faire des enregistrements des élèves qui lisaient l'histoire de façon, avec intonation et tout. Puis, il y a toujours des chansons pour enfants. J'ai enseigné la musique 4 ans et j'ai beaucoup aimé les chansons pour enfants. Puis, elle a dit, pourquoi pas se faire un livre, parce qu'elle aimait beaucoup l'idée de lire l'histoire, de faire des livres-disques. L'éditrice, elle est embarquée dans cette idée-là. On est allé chercher une musicienne qui nous a aidés à composer des chansons. Bon. Ça s'adresse à quel public? On pourrait dire préscolaire, c'est un peu, c'est les maternelles, même un peu plus, 2-3 ans, jusqu'à première, deuxième, troisième année. Donc, de 3 à 9. Ouais. Dans le cadre de celui-ci, donc, qui est un livre CD, ça veut dire quoi? Pour les parents, donc, qui se le procurent, on installe le CD en même temps qu'on amorce la lecture. Quelle est la synchronisation de tout ça? Bien, ça peut être fait de toutes sortes de façons, mais ça peut être seulement écouter les chansons. Puis en fait, les chansons, on a demandé qu'il y ait une piste aussi sonore seulement, c'est-à-dire une version instrumentale où ils peuvent chanter en même temps. C'est genre le karaoké. Oui, c'est ça. Alors, ils peuvent... Puis ils ont les paroles dedans, ils ont les partitions. Donc, un musicien peut aussi reprendre, s'amuser avec les accords à la guitare ou...
Puis c'est ça, puis aussi la lecture qui est faite par des enfants. Alors, c'est très dynamique avec des sons rajoutés, une petite ambiance sonore. Alors, c'est plaisant à entendre. Ça peut être génial, comme pour l'enfant, de l'écouter lui-même, d'entendre l'histoire comme si elle était lue là, par quelqu'un. Ça peut être vu de façon autonome aussi. Qu'est-ce qui fait que vous êtes embarqué dans ce projet-là? Pourquoi moi, je me suis embarquée dans ce projet-là? Bien, moi, oui, un peu. Mais dans le projet des mamans, là, d'écrire la série des mamans, oui. Non, c'est parce que moi, il m'a demandé d'écrire les mamans à un moment donné, parce que les papas, tu sais, ça va. Mais j'ai dit, je ne suis pas une maman, je ne peux pas écrire les mamans. Là. Je vais me faire trucider sur la place publique. Commencer à dire, comme par exemple, maman, comme je fais, papa est un paresseux. Oui, mais ça, je vais le montrer parce que c'est intéressant, parce que dans les illustrations, puis je vais faire exprès, là, on pourrait présenter la couverture. Donc, papa est un paresseux. Mais là, comme on dit, si je flippe le truc, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Maman est une pieuvre. C'est ça. Donc, il y a vraiment une corrélation. Donc, si papa est un paresseux, maman est une pieuvre. C'est ça que ça veut dire? Forcément. On veut s'amuser avec les phrases, oui. Qu'est-ce qu'on retrouve dans celui-ci et les autres? En fait, c'est quoi la différence peut-être? Parce que là, il y a le livre CD là, qui est un autre format, un autre concept. Bien, dans le livre CD, il y a les deux histoires, les deux premières histoires de la série des mamans et de la série des papas. Donc, maman est une tortue avec papa est un dinosaure. C'est deux reptiles. C'est ça. Donc, on a deux histoires, les chansons, puis la lecture. Puis, en fait, dans les séries, c'est souvent, en fait, on a l'animal qui est décrit, le papa ou la maman se transforme en cet animal-là et adopte les qualités ou les défauts de l'animal. Puis c'est un peu ça qui est illustré avec humour, beaucoup d'humour. Dans le cas de papa et d'exagération. Dans le cas de papa est un paresseux, c'est un père qui a perdu comme son travail, puis le lendemain matin, ben, il se lève pas, tu sais. Il joue un petit peu à toutes sortes d'affaires, à la cachette. Mais quel est votre canevas de travail? Est-ce que vous commencez par les illustrations ou vous commencez par la thématique? Vous écrivez avant et vous illustrez ensuite? Moi, non, on écrit en premier, on invente. On invente en ayant un concept d'image, par exemple. Ouais. On écrit avec le concept d'image. Si je sens qu'il n'y a pas d'action de page en page, on rejette l'idée. Je veux avoir des belles images à chaque page, donc ça détermine énormément l'écriture, ce que je vais écrire. Mais de ce genre d'histoire-là, où le livre pour enfants, dans un petit format, étant donné qu'il y a une phrase par page, ça obéit à certaines règles, c'est-à-dire que tu ne peux pas exprimer beaucoup en mots. Alors, il faut se fier un peu au talent en fait, de l'illustrateur ou à l'imagination de l'illustrateur pour pas nécessairement faire une reproduction exacte de ce qui est écrit, mais puis parfois Bruno même continue l'histoire où il y a totalement une autre histoire qui se dessine. Je rajoute un petit peu c'est ça. Ça, je prends l'exemple, parce que c'est lui qu'on a, mais est-ce que parfois les parents vous disent que ça suscite des réflexions ou des discussions avec leurs propres enfants? Je ne sais pas, je me mets dans la peau d'un enfant de 3-4 ans qui dit « Ben, papa, ce soir, j'aimerais ça que tu me lises l'histoire « Papa est un paresseux » parce que... Ou il dit « Je sais pas, papa, il ne faudrait pas que tu deviennes comme ça. » Non, je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'ils vous disent, les parents, par rapport à ça? Souvent, dans le cas de Papa est un dinosaure, beaucoup de parents ont dit « Mon garçon a appris à lire avec ce livre-là. » Ça fait qu'ils disent c'est son premier livre qu'il a pu lire. Ça s'adresse aux premières années, en fait, là, quand ils sont autonomes à la lecture. L'image raconte énormément également. On peut se contenter, pour les enfants de 3 ans, à lire. On lit l'histoire nous-mêmes, on rajoute. Tu sais. Moi, les enfants, ce que j'ai entendu dans les écoles, souvent, bien, pour le paresseux, je me rappelle qu'il y en a qui disent « moi, mon père, il est vraiment pas paresseux, il se rase tout le temps. » Parce qu'au début, on le voit qu'il se rase pas. Puis ça ne ressemble pas à mon père du tout. Et tant d'autres qui disent « Oh oui, moi, ça, c'est mon père. Il est vraiment maman, papa, il faut l'acheter celui-là. Ça, c'est comme papa. » Mais ça, c'est comme la phrase qui est là, ça dit « Encouragé par maman, il décide d'aller chercher du travail. » Et à l'illustration suivante, mais il rentre à la maison de plus en plus tard. Oui, parce qu'il est très lent, le paresseux marche lentement. Ça ne tente pas d'aller chercher du travail. Il vient juste de perdre son travail. On peut supposer différentes choses. Avez-vous eu des inspirations? Non, celle-là, c'est vraiment c'est composé. Mais oui, ça, c'est vraiment comme mon histoire. Le père, il est illustrateur. Dans Papa est un dinosaure, c'est mon histoire. C'est vraiment... Puis après, bien, Papa est un castor bricoleur. De ce temps-là, c'est ce que je fais. Je suis en réno par-dessus la tête. Ensuite, Papa est un extraterrestre. Je suis allé à un moment donné en avion, puis l'avion ne pouvait plus atterrir, il restait dans les nuages. Il y avait trop de brouillard. Des petits avions, tu sais, Fait que ça m'a inspiré que, bon, j'ai rencontré les extraterrestres dans les nuages. Ouf, on part avec ça.
Papa est un extraterrestre. Papa est un dragon. J'avais une casquette de la SQ qui se promenait dans ma voiture. Fait qu'il, à cause de son coup de feu, il est rentré dans la police. Mais là, vous, dans le fond, vous avez toujours fait de l'illustration. Oui, oui. Moi, je suis né vous avec étiez dans l'enseignement, quoique là, vous êtes davantage dédié maintenant. Oui, c'est ça. Oui, c'est la maman. J'ai regardé autour de moi, je dis, ben, tiens, regarde, écris donc les mamans. Mais j'avais déjà étudié aussi en littérature. Pour moi, c'était quelque chose que d'écrire, ça faisait longtemps, mais de me prêter à ce jeu-là aussi d'écrire pour enfants, qui est vraiment, il y a un canevas spécial et c'est un travail différent. C'était un défi intéressant. Et là, quels sont vos autres projets? Bien, c'est sûr qu'on a toujours un maman puis un papa en tête. Le prochain, c'est Papa est un ours. OK. Puis, il y a Maman est une sirène qui va probablement sortir. Qui va sortir ce printemps. Après, oui, c'est ça. Ce printemps. Quand ça va fondre, là, ils vont sortir la sirène. Quand les parents se présentent là, dans des librairies, qu'est-ce qu'on demande? C'est quoi la collection? La série des papas et mamans dans la collection À pas de loup, qui est les premières lectures, c'est les premiers de la série, parce qu'après, tu as différentes couleurs de niveau de lecture. C'est au bain avec la série des papas, puis Maman, ça vient aussi avec, en général, la série des mamans. Mais ça, c'est votre nouveau bébé, ça? Oui, ça, c'est vraiment quelque chose, je suis vraiment fier de... On s'est bien amusé aussi la dernière fois qu'on l'a présenté. Bruno a sorti sa guitare. J'ai sorti la guitare, j'ai fait semblant de chanter. Semblant de chanter? Non, il a chanté. Je chante dans ma douche, tu sais. J'ai sorti ça. C'était comique. J'ai sorti ça dans 300 Ça, c'est déjà en librairie? Oui. Oui. Oui, entre les librairies. Non, mais il y a les librairies modernes. Ils m'ont dit qu'ils l'ont reçu. Il devrait être arrivé. Ils sont sûrs de l'avoir su. Il est tout nouveau, tout chaud. Vraiment. Donc, pour Noël, beau cadeau. Puis, on va être aussi à la librairie moderne pour des signatures. Prochainement? Oui, le 14 décembre. Le 14 décembre. Oui, donc, le 14 décembre, à la librairie moderne sur Séminaire. Sur l'heure du dîner, là, de 11h à 2h. Là. On est là pour signer des livres. Puis, comme on disait tout à l'heure dans l'auto, on disait on n'est pas des personnes qui sont très, très vite. On aime beaucoup jaser. Et je suis un peu au rythme de la tortue, moi, d'ailleurs. C'est mon premier livre. J'ai sorti un peu en lien avec ce que mes enfants me disaient, que j'avais un rythme de tortue. Mais c'est ça. Alors, on est prête à accueillir les gens puis à jaser un peu. On a toujours du plaisir à entendre les commentaires. Bien, vous deux, merci beaucoup. Meilleure des chances. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Restez avec nous au retour. On vous revient immédiatement après ceci. Joindre l'utile à l'agréable, ça veut dire quoi? Ça veut dire célébrer un anniversaire, le 10e de Satori, restaurant qui est installé à Saint-Luc depuis, donc on le dit, depuis 10 ans. Et à cette occasion, de remettre un don de 10 000 à la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. Deux invités pour en parler. D'abord, Linda Cheng, qui est directrice du développement des affaires chez Satori. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que Valérie Provost, qui est la directrice générale par intérim de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Valérie, je vais commencer avec toi parce que, dans le fond, quand on a des dons comme ça, on ne doit pas dire non, on doit dire surtout merci. Et comment ça se prête dans le contexte de recevoir ce genre de don-là? Bien, c'est sûr qu'un don comme le don qu'on reçoit du restaurant Satori, c'est vraiment un cadeau inestimable pour la Fondation. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'était pas prévu. Donc, c'est vraiment à chaque fois un très beau cadeau. Nous, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment, vraiment un petit miracle, si on peut dire, au niveau de la Fondation. Donc, on le comptabilise, bien évidemment, dans nos projets à la campagne majeure présentement. Donc, c'est un effort supplémentaire de la communauté là, aux grands efforts là, qui est fait présentement pour la Fondation. Est-ce que je me trompe ou on voit ça de plus en plus, en tout cas depuis quelques temps,
des entreprises, bon, je ne sais pas, Maison Étier ou le groupe Barnabé là, qui vend des voitures et Bouvreuil, s'investir davantage et effectuer des dons, disons, assez dominants là, dans une campagne. Tout à fait. Puis ce qu'on voit aussi de plus en plus, c'est qu'est-ce qu'on appelle, nous, à l'interne à la Fondation, des dons faits par des activités organisées par des tiers. Donc, le restaurant Satori organise une activité à travers laquelle un don est remis. Donc, il y a vraiment un éventail de possibilités à travers des activités comme celle-là. C'est vraiment un domaine là, qui se développe de plus en plus et dont on profite de plus en plus et on est vraiment reconnaissant. Bon, Mme Cheng, d'ailleurs, il y avait une phrase qui me marquait beaucoup dans la présentation, c'est de dire, oui, vous célébrez votre 10e anniversaire, vous faites une activité, vous faites le choix de faire un don, mais également vous reliez ce don-là un peu dans l'objectif de remercier la communauté du Haut-Richelieu de vous avoir accueilli au cours des 10 dernières années. Et c'est une façon pour vous, dans le fond, de remettre à la collectivité, mais via la Fondation Santé. Exactement, donc de donner en retour. Je pense que la Diétida, les propriétaires du Satori, sont des gens qui, oui, se sont beaucoup investis dans leur restaurant pour en créer quelque chose de vraiment significatif dans la communauté, mais ils ont conscience que ce succès-là n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas une réponse en retour de tous les citoyens, des gens de la Montérégie, de Saint-Jean, etc. À quel moment on fait le choix d'effectuer un don? Parce que d'une part, bon, vous êtes dans le monde des affaires, vous célébrez un 10e anniversaire, donc c'est sûr qu'on veut le souligner, faire une activité, tout ça. Et là, à quel moment vous décidez de faire un don et à quel moment vous décidez de faire ce don-là à la Fondation? C'est vrai qu'il y a plusieurs façons de célébrer, plusieurs façons de dire merci. Mais je pense qu'au-delà de... Puis on le fait au courant de l'année, là, on fait des tirages de cadeaux, on a fait un panneau pour dire merci sur la 35, on a produit des cartes fidélité. Par contre, je crois que le moyen de rejoindre le plus de monde, c'est à travers la santé. C'est d'aller justement offrir notre support puis un moyen à la Fondation pour continuer au niveau de la recherche, au niveau de l'établissement, améliorer l'équipement, etc. Je pense qu'ils vont savoir quoi faire avec le montant. Oui, tout à fait. C'est ça. Parce que ça s'inscrit dans la campagne Unie pour la santé, qui est une campagne majeure. Oui. D'une durée de quoi, 5 ans? Oui, en fait, la campagne Unie pour la santé est sur une période de 5 ans. Donc, depuis 2011, la Fondation Santé, on est en campagne majeure pour ramasser 12 millions de dollars en levier aux investissements du gouvernement du Québec qui vont être faits. Là, on a eu l'annonce à la fin du mois de septembre pour l'agrandissement de l'hôpital. Donc, à travers tous les sites du C3S, du centre de santé, l'agrandissement permet justement qu'on saisisse des opportunités de modernisation à travers tous les sites. Donc, nous, un don comme le don du restaurant Satori s'inscrit parfaitement dans cette campagne-là. Et puis, ça va permettre vraiment, comme disait Mme Cheng, vraiment de pouvoir moderniser les soins de santé à l'hôpital, mais vraiment partout, dans tout le C3S et dans toute la communauté là, desservie par le C3S. Bon, tu l'as bien dit parce que c'est un levier avec les investissements gouvernementaux. Tout à fait. Parce qu'on le sait aujourd'hui, avec l'état des finances publiques, le gouvernement doit faire des choix. Aujourd'hui, on fait des montages financiers où le gouvernement dit, bon, c'est correct, on va investir, mais à condition que la communauté fasse sa part via la Fondation. Tout à fait. Bon, on sait au total, c'est des millions de dollars investis par Québec là-dedans, donc un 12 millions qui vient de la communauté, donc de la Fondation. Donc, il reste encore là, à peu près 2 ans là, à compléter cette campagne Unie pour la santé. Bien, en fait, là, au niveau des investissements, justement, la semaine dernière, samedi dernier, on avait le bal des prix d'excellence où on a annoncé que nos investissements au niveau de la campagne majeure étaient sécurisés pour jusqu'à 2015, mais vraiment le soutien de la communauté est encore important pour qu'on puisse justement en faire encore plus. Mais sur une échelle jusqu'en 2015, nos efforts sont concentrés sur la campagne majeure et ses projets, dont le projet principal est le Centre Mère-Enfant à l'hôpital. Je reviens à vous, Mme Cheng, parce que je pense que c'est ce dimanche, le 17 novembre, vous avez une activité spéciale? Oui, exactement. Ça fait déjà depuis le mois de février, au 1010e fan Facebook qu'on a lancé nos célébrations. Donc là, on va comme clôturer le tout
ce dimanche avec un cocktail au restaurant où on va symboliquement remettre la somme qui a déjà été remise. Et puis c'est ça, on a invité des gens qui sont proches des clients qu'on apprécie beaucoup. Bien, en fait, plusieurs personnes qui sont proches du Satori pour... Donc, c'est un cocktail dînatoire, formule 5 à 7, mais sur invitation. Oui, Donc, oui, là, oui. je le précise. Donc, je présume que déjà vos places sont probablement pas mal comblées. Oui, effectivement. Je suis vraiment à chaque fois agréablement étonnée de voir que la réponse est toujours là. Les gens sont fidèles, ils aiment ça, manger au Satori. Et puis, il y a vraiment une relation qui est vraiment spéciale. Je pense que la Détida ont réussi à bâtir quelque chose, un lien de confiance qui est fort, basé sur, par exemple, l'authenticité de ce qu'ils offrent comme repas, puis la qualité, etc. Donc, on va avoir bien du plaisir, là, je pense. Et donc, et à l'occasion de cet événement anniversaire, donc là, symboliquement, vous allez remettre le montant qu'on sait déjà. Valérie, donc le 12 millions de dollars, en principe, l'objectif devrait être atteint, j'en déduis, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est sûr qu'au niveau, des engagements qui ont été pris par les donateurs de la région. Donc ça l'a vraiment créé l'envol, ça l'a permis à la campagne de prendre son envol. Mais jusqu'en 2015, là, la Fondation continue à faire appel à la générosité de la communauté pour justement combler le 12 millions de dollars pour pouvoir vraiment investir là, dans toutes les installations du C3S là, pour des projets de modernisation des soins de santé. Bon, je présume, en fait, c'est une drôle de question, mais je présume que des exemples comme Satori, votre fondation probablement souhaiterait que ça se multiplie, c'est-à-dire que les gens qui nous regardent en ce moment se reconnaissent un peu et que certaines entreprises prennent la balle au bon. Là. Oui, c'est vraiment, la possibilité est vraiment grande au niveau des activités organisées par des tiers pour la Fondation. Que ce soit, on a différentes activités, que ce soit une activité comme celle organisée par le Satori où un don est remis dans le cadre d'une festivité quelconque, ou que ce soit, parfois, on a des gens qui disent on va organiser un tournoi de golf en l'honneur, je prends par exemple cet été en l'honneur de quelqu'un qui était décédé à la maison de soins palliatifs. Ils font une activité, ils remettent ensuite les profits à la Fondation. Donc, tout ça, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on veut de plus en plus développer, qui est vraiment aussi à l'image de la communauté. Donc, des fois, nous, on a nos propres moyens de sollicitation, mais des fois, la communauté peut avoir ses propres activités, ses propres moyens. Puis l'éventail de possibilités est grand. Puis pour nous, c'est vraiment quelque chose là, qui est vraiment, vraiment inestimable comme support. Madame Cheng, qu'est-ce qui a été marquant dans ce 10 ans d'histoire du Satori? Parce qu'on le sait, en restauration, il y en a beaucoup qui rouvrent, mais il y en a qui, après 2 ans, 5 ans, 7 ans, ferment et tout ça. Et pourtant, vous avez réussi à développer une stabilité quand même assez intéressante avec votre clientèle, où le restaurant est toujours très actif. Là. Effectivement. J'avais commencé à le dire tantôt, mais je pense que le secret, là, je pense que ça a été dans le dévouement des propriétaires. Ils ont vraiment mis beaucoup de leur cœur. Je parlais d'authenticité tantôt. C'est pas seulement que dans les recettes, mais c'est aussi dans le cœur des gens qui sont derrière ce restaurant-là. C'est des gens qui sont vrais et qui ont porté une attention à tous leurs clients. Au-delà de ça, je pense que le timing, il a fait beaucoup aussi. Quand le Satori est arrivé, probablement on était un des premiers arrivés au niveau de la cuisine asiatique à ce moment-là. Au niveau de l'attitude aussi d'ouverture d'esprit des propriétaires, c'est-à-dire que ils n'ont pas sous-estimé les gens de la région, à savoir, est-ce qu'on ajuste nos recettes? Je pense qu'ils ont tout de suite dit, on va leur faire découvrir, et puis ça a été magique. Valérie, en terminant, on le sait, dans les derniers mois, il y a eu le défi Je bouge, il y a eu le Salon des vins, le bal des prix de l'excellence.
Et là, au retour des fêtes, je présume que là, on va poursuivre avec quoi? Les activités habituelles? Oui, mais en fait, c'est le retour en début d'année. Donc, c'est la préparation, entre autres, de la Loto Santé, du défi Je Bouge, qui demande aussi une grande organisation. On parlait aussi d'activités organisées par des gens dans la communauté. Au mois de mai, ça fait 2 ans qu'on a le souper, la grande soirée gourmande Pasquier, donc une autre activité qui est organisée par les gens de la communauté. Donc, l'organisation, c'est vraiment l'organisation de nos événements, de nos campagnes de sollicitation, puis on repart pour une autre belle année. Bien, à vous deux, merci beaucoup. Merci encore une fois et salutations donc à l'équipe du Satori pour ce don de 10 000 à la Fondation Santé. Merci, puis bonne chance. Merci. Merci. Restez avec nous, on vous revient immédiatement après ceci avec le Babillard quotidien. À la boutique familiale d'Iberville, il y aura une vente de jouets usagés. C'est présenté le mercredi 20 novembre de 9h à 16h. On vous rappelle que nous avons toujours à l'antenne une émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Normalement, elle vous présente des extraits du dernier conseil de ville. On le sait, il vient d'y avoir des élections, il y a eu une pause. Le prochain conseil est prévu pour le lundi 18 novembre. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'à partir du mercredi 20 novembre, vous allez revoir donc en action vos élus, votre nouveau conseil de ville présidé par le maire Michel Fecteau. Télébingo, 3 500 $ en prix à chaque semaine. C'est diffusé tous les dimanches matins en direct à 9h30. Il y a une trentaine d'endroits dans la région, le territoire des MRC au Richelieu et Rouville pour acheter vos cartes, vos livrets. Vous pouvez connaître, dans le fond, la liste. Vous pouvez la voir sur le site Internet ou vous téléphonez ici même au 358-1912. Télévision du Richelieu, petit changement au niveau de l'adresse. On est maintenant situé au 145 rue Richelieu. Mais pour nous joindre et pour me joindre, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.